Et si je te disais qu'un simple combat de boxe a transformé la vie d'un jeune Britannique en un cauchemar carcéral au cœur de la Thaïlande? Tout commence avec Billy, un jeune homme ordinaire, passionné par la boxe. Originaire du Royaume-Uni, il décide de s'exiler en Thaïlande, attiré par la promesse d'un nouveau départ et par l'aura presque mystique du Muay Thai. Loin de sa famille, isolé dans un pays qu'il connaît à peine, Billy survit grâce à ses poings. Chaque jour, il se rend dans des arènes locales, où les combats sont brutaux, souvent clandestins. La nuit, il écume les boîtes de nuit de Bangkok, non plus pour danser, mais pour écouler une drogue bon marché et dévastatrice, le yaba. Billy ne le sait pas encore, mais il est en train de signer sa propre condamnation. Un matin, alors que le soleil tape déjà sur les rues de Bangkok, c'est la police. Paniqué, Billy cache en vitesse plusieurs cachets de yaba dans un sac plastique et le glisse dans son caleçon. Mais les forces de l'ordre enfoncent la porte. Arme pointée, il le plaque au sol, fouille son appartement et l'embarque. La police l'accuse tout de même de possession illégale d'armes. Un chef d'accusation lourd, qui le mène droit devant un tribunal. Quelques jours plus tard, le verdict tombe, coupable. Billy est envoyé dans l'une des prisons les plus dangereuses de Thaïlande. Dès son arrivée, il découvre ce que signifie vraiment l'enfer sur terre. Ses cheveux sont rasés, son visage photographié, son identité effacée. Puis vient le moment de l'intégration. Les gardiens le poussent violemment dans une cellule déjà bondée, et plus de 50 hommes partagent un espace prévu pour 20. Les regards se braquent immédiatement sur lui. Il croise Tiffany. Tiffany s'approche et lui souffle à l'oreille qu'elle peut lui obtenir ce dont il a besoin, mais rien n'est gratuit. En prison, la seule monnaie valable, c'est le yaba. La drogue qu'il pensait avoir laissée derrière lui devient, encore une fois, sa seule issue. Un jour, Billy, épuisé et déshydraté, s'accroche à une bouteille d'eau qu'un autre détenu tente d'arracher. La dispute dégénère, les cris attirent les gardiens. Mais ici, il n'y a jamais de justice. Peu importe qui a tort, tout le monde paie. Le châtiment de Billy est terrifiant, enfermé dans une cage en fer minuscule, à peine assez grande pour s'agenouiller. Quand il est enfin transféré dans une nouvelle cellule, le cauchemar ne s'arrête pas. Cette fois, il tombe au milieu d'un gang craint par toute la prison. Des hommes tatoués de la tête aux pieds, les symboles de leurs crimes inscrits à même leur chef. Leur chef, Kang, repère immédiatement Billy. Un étranger isolé, une proie facile. Il l'encercle, se moque de sa peau trop claire, ricane de son accent, et le force à faire des pompes au sol. Billy obéit, pensant acheter la paix. Mais la paix n'existe pas ici. Pendant qu'il s'exécute, il profite de lui, le touchant, le humiliant. Il finit recroquevillé dans un coin, tentant d'être invisible. Mais la nuit, l'ombre devient un piège. Un soir, les hommes de Kang essaient de l'agresser sexuellement. Billy se débat de toutes ses forces, se défend comme un boxeur qui refuse de tomber une seconde fois. Il réussit à leur résister, mais la punition est immédiate. Coups, menaces, un couteau brandi devant son visage. Si tu parles, tu meurs. Et pour prouver qu'ils tiennent parole, les prisonniers violant un autre détenu, coupable d'avoir refusé de se soumettre. Le lendemain, ce même homme est retrouvé mort. Billy assiste à la scène, pétrifié, les larmes aux yeux. Là où certains reçoivent gratuitement des médicaments, Billy doit payer. Un gardien ose lui réclamer de l'argent qu'il n'a pas. La rage monte, saute à la gorge de l'homme et le mord au cou. Ses cris résonnent dans toute la prison. Les autres gardiens se ruent sur lui, le frappent à coups de matraque jusqu'à le laisser à moitié inconscient. Dès ce jour, Billy est marqué au fer rouge. Chaque fois qu'il quittera sa cellule, il sera enchaîné, pieds et mains liés, comme un criminel dangereux. Billy se rapproche de Fame, une détenue connue pour vendre des cigarettes en cachette. Sans argent, il lui promet de la rembourser. Contre toute attente, elle lui offre un paquet. Petit à petit, une amitié fragile se tisse entre eux. Et Billy est toujours prisonnier de ses démons. Incapable de résister, il troque ses cigarettes contre du yabat. Pire encore, les gardiens eux-mêmes commencent à l'utiliser comme un outil. Ils l'envoient frapper d'autres détenus, profitant de sa carrure et de son passé de boxeur. S'il refuse, c'est lui qui sera battu. Un jour pourtant, une visite inattendue bouleverse tout. L'un de ses anciens compagnons du ring vient le voir. Billy, le combattant fier et colérique, se brise d'un coup. Derrière les barreaux, enchaîné, amaigri, il n'est plus qu'une ombre. En voyant ce visage familier, il craque. Ses larmes coulent sans retenue. Mais un soir, enchaîné dans sa cellule, une idée le frappe, il doit changer, ou mourir ici. Alors, il recommence à s'entraîner. Sans sac de frappe, il cogne contre les murs. Au début, l'entraîneur officiel de la prison, un ancien boxeur devenu coach carcéral, refuse de le prendre au sérieux. Trop maigre, trop instable, mais Billy n'abandonne pas. Il lui offre des cigarettes, la seule monnaie valable entre ses murs. Finalement, l'homme accepte de le regarder s'entraîner. Alors il lui donne une chance. Le test est brutal, un combat contre un autre détenu, devant tout le monde. Coup après coup, il se bat comme si sa vie en dépendait. De retour en cellule, Kang, le chef du gang tatoué qui l'humiliait autrefois, s'approche de lui. Son regard n'est plus le même. « J'ai entendu dire que tu t'es remis à la boxe », murmure-t-il. Dans ce milieu où seule la force inspire le respect, Billy commence enfin à en gagner. Dans la zone d'entraînement, il se libère. Chaque coup porté est un exutoire. Les autres détenus s'arrêtent parfois pour l'observer. Billy n'est plus seulement le prisonnier fragile venu d'ailleurs. Un soir, en rentrant dans sa cellule, Billy tombe sur une scène étrange. Les hommes de Kang parient sur des combats de poissons, une distraction sordide mais courante derrière les barreaux. Billy décide de jouer. Contre toute attente, il gagne. Avec ses gains, Billy fait enfin un geste d'honneur. Il rembourse Fame, la détenue qui lui avait fait confiance. Mais cette fois, il lui ouvre aussi son cœur. Il lui avoue qu'il n'est pas totalement seul, qu'il a un père et un frère. Sauf qu'aucun des deux ne sait où il est vraiment. Aucun ne sait qu'il croupit en prison. Billy n'avait plus qu'une obsession, le ring. Chaque jour, il s'entraînait sans relâche, martelant ses poings contre l'air, perfectionnant ses esquives et répétant les mêmes gestes jusqu'à l'épuisement. Avec son partenaire, il s'adaptait peu à peu au Muay Thai, un style bien différent de la boxe occidentale. Ici, tout le corps est une arme. Poings, coudes, genoux, jambes. Son coach, un ancien combattant respecté dans l'univers carcéral, ne cessait de lui rappeler. Le jour du vrai combat arriva.
Pesé, inscrit, il monta sur le ring sous les cris des détenus. Les premiers échanges furent violents, chaque coup résonnant comme un écho dans la prison entière. Au 4e round, exténué, il tituba un instant. Mais il refusa de céder. KO net. L'arène improvisée explosa de cris. Respectueusement, il s'inclina devant le directeur de la prison. Un geste qui marqua les esprits. Impressionné, le directeur décida de le récompenser. Billy fut transféré dans la cellule des boxeurs, une élite parmi les prisonniers. Là, il bénéficiait de meilleures rations, d'un espace plus vivable et surtout, de plus de temps pour s'entraîner. Quelques jours plus tard, le directeur lui confia une nouvelle inattendue, Billy représenterait la prison au tournoi national de Muay Thai entre établissements. Ce serait le premier étranger à y participer. Comme pour marquer un tournant, on lui remit une lettre de son père. Les mots, simples mais sincères, brisèrent sa carapace. Ému, Billy remercia d'une voix tremblante. Puis, ses nouveaux camarades le marquèrent d'un rituel symbolique, un tatouage de la prison, en signe d'appartenance. Sous la bénédiction de ses compagnons, il reprit l'entraînement avec encore plus de rage. Son coach lui corrigeait chaque mouvement. Tourne tes hanches, mets ton poids dans tes coups de pied. Cette fois, Billy exécutait parfaitement, arrachant l'admiration des autres boxeurs. Mais alors que son corps se renforçait, son cœur se fissurait. Sa relation avec Fame, jusque-là un refuge, prit un tournant brutal. Un jour, en revenant plus tôt, il la surprit dans les bras d'un autre homme. La scène lui transperça l'âme. Fou de rage et de douleur, il replongea dans ses vieux démons. La drogue, encore une fois, devint son échappatoire. Ses nerfs à vif, il perdit tout contrôle. Lors d'un entraînement, incapable de contenir sa colère, il s'acharna violemment sur son partenaire. Ses coups étaient si brutaux que les gardiens durent intervenir, le maîtriser et l'enfermer en isolement. Là, dans une cellule nue, il sombra. Seul, enfermé entre 4 murs, il frappait les parois, hurlait jusqu'à perdre la voix, et faisait des pompes jusqu'à l'épuisement. De retour dans la cellule des boxeurs, Billy fit un geste d'humilité. Il s'excusa auprès du détenu qui l'avait frappé. Contre toute attente, celui-ci accepta ses excuses. Ce pardon donna à Billy une nouvelle énergie. Il se remit à s'entraîner sérieusement, et son coach lui transmit un coup spécial, une frappe destructrice avec le coude, en tournant tout le corps. Mais un autre danger planait sur lui. À cause de ses dettes liées à la Yaba, le gang de Kang le menaça clairement. S'il osait perdre le tournoi, il mourrait. Cette menace le rongeait jour et nuit. Peu après, son corps céda. Malade, affaibli, il consulta le médecin de la prison. Le verdict tomba. Ses années de dépendance, combinées aux blessures répétées, avaient causé de graves lésions internes. Un seul choc violent pouvait lui coûter la vie. Mais Billy ne recula pas. Malgré la peur, malgré la douleur, il fit son choix. Il se battrait. Enfin, le grand jour arriva. Dans la prison arène, juste avant le combat, il craqua. Des larmes de douleur et de désespoir coulèrent sur son visage. Mais une fois sur le ring, tout changea. Le combat commença fort, Billy bloquait, esquivait et répondait avec de violents coups. Mais très vite, son adversaire le coinça et frappa sans pitié, surtout au ventre, là où il était le plus fragile. Billy s'écroula. Puis, contre toute attente, il se releva. Dans un ultime sursaut de rage, il renversa le combat. Ses coups pleuvaient, implacables. Et pour finir, il lança la technique apprise, un coup de coude tournoyant, sec et brutal. L'adversaire s'effondra, assommé. Billy avait gagné, mais cette victoire avait un prix. Son corps, brisé, ne supporta pas l'effort. Il s'écroula sur le ring, inconscient. Transporté d'urgence à l'hôpital, il se réveilla enchaîné à son lit. Profitant d'un moment d'inattention, il trompa la vigilance des policiers, s'échappa et erra seul dans les rues, près de rails abandonnés. Perdu, il se demanda quel sens avait encore sa vie. Finalement, il choisit de revenir à l'hôpital de lui-même. Une fois rétabli, il fut renvoyé en prison. Un jour, son père vint le voir. Et c'est là que nous découvrons la vérité. L'histoire que nous venons de suivre n'est pas une fiction. C'est la vie réelle de Billy Moore, un homme qui a survécu à l'enfer des prisons thaïlandaises.